des chaussées submergées. Des réseaux d'évacuation obstrués. C'est l'ensemble du quartier Ndobo dans le 4e arrondissement de Douala qui se trouve sous les eaux à la moindre précipitation. We suffer a lot here because each time it rains, water enters the house. If it's not coming from the ties, in between the ties, it enters through. If you look very well, you see us. We have tried to block it here, but it still flows over. Nos maisons sont en bas et l'eau est en haut. Quand il pleut, ça sort en bas et ça entre même en route. Quand les voitures passent, ça entre chez nous. Et nous, on peut même souffrir de l'eau là pendant même presque 5 jours, même une semaine. Les riverains subissent ces inondations au quotidien tout au long de la saison des pluies, relevant ainsi les carences criardes d'un secteur privé de systèmes adéquats de canalisation et de drainage pour évacuer les eaux pluviales. En première position, d'abord, les ingénieurs qui ont mal travaillé. Cette route a connu beaucoup de dos d'âne. Et ce dos d'âne n'a pas été respecté. Les gars ont mal placé le pavé et tombé encore sur la mauvaise foi de la population. Ils n'ont pas respecté le drain que l'État a prévu. Et on a trouvé que le quartier était tracé avec tous les servitudes d'eau. Mais les gens qui ont l'argent, les gens qui ont les moyens, ils ont les relations, sont venus, ils sont fermés avec leurs moyens. Ils ont bloqué tous les servitudes d'eau qui entraient dans le grand drain. Parce qu'ils ont leurs moyens pour construire les étages, ils ont leurs moyens pour construire les immeubles et tout. Nous, on n'a rien. Ils sont venus vraiment nous mater et bloquer les servitudes d'eau. C'est ça qu'il s'agit. Out in there inside house, tell you where we go, you don't see water. And sometimes then when I sleep, they rain for night. You know, if you wake up for night for adjust your thing them. Yes, now just that you sleep for night, you know we go arrange your thing them. You know, say you go wake up, you want to see pan there for palo. Face à ces réalités éprouvantes, la jeunesse de Bonabéry a décidé de se mobiliser. Botte-aux-pieds, armés de pelles, de râteaux et de brouettes, ces jeunes déploient toute leur énergie pour assainir leur quartier. Vous avez constaté que la route de Carrefour Abattoir Rail est vraiment inondée d'eau. Il y a les maisons qui sont pratiquement dans l'eau. Donc nous, la jeunesse dynamique du RDPC, nous avons dit, comme nous avons commencé depuis des mois, la dernière fois nous étions à Bonambomé. Après Bonambomé, nous étions à Bipele. Après Bipele, nous étions au village Djebale. Après Djebale, nous sortons fraîchement de Mambanda. Et aujourd'hui, nous sommes en Ndobo, bloc marais, pour essayer de curer les caniveaux, curer le drain. Vous avez constaté que le drain est vraiment obstrué par les populations. Et nous avons essayé de faire ce que nous pouvons. Vous avez vu directement que nous avons curé. Le drain circule normalement et les eaux essayent de circuler. Et nous appelons vraiment aux populations de Ndobo et de Bonabéry en général de ne plus verser les déchets ménagers dans le drain. Puisque dès que vous versez les déchets ménagers dans le drain, ça bouche le drain, les bouteilles, les couches des enfants. Plongé dans une eau boueuse, immergé jusqu'aux cuisses, cet homme ne relâche pas. Agrippé à sa pelle, à la seule force de ses bras, il s'attelle à curer une rigole totalement obstruée. La route, les voies qui ont été bouchées, les caniveaux bouchés, et vous avez vu par vous-même que le travail a été fait, nous sommes satisfaits. Les difficultés que nous rencontrons sur le terrain sont premièrement l'incivisme des populations. Parce que nous constatons que la population il y a tellement de l'incivisme et ce n'est pas facile. Et nous appelons à la mairie de Douala 4e de prendre leurs responsabilités en main. Enfin, premièrement de sensibiliser et
En deuxième temps, de sanctionner. Parce que si cela n'est pas fait, on va courir dans la catastrophe avec ces pluies qui arrivent. Au cœur du quartier Ndobo, le retour des pluies représente une menace permanente pour les habitants. Ces derniers se voient contraints d'aménager leurs habitations pour tenter de parer à la montée des eaux. 70% de la population de Ndobo vivent dans l'eau. Quand il pleut, la famille est dehors. Bon, je demande à l'État camerounais et à M. le maire de venir en aide, qui viennent au moins enlever ces gens-là qui ont construit sur le train. Tout ce que j'ai demandé. J'appelle aussi à la population à nous accepter, à sortir quand nous sommes dans leur localité et qu'ensemble nous puissions mieux curer nos trains et mieux enlever nos déchets ménagers. À travers cette action citoyenne en faveur de l'assainissement, les jeunes de Bonabéry espèrent envoyer un signal fort aux autorités afin que des initiatives concrètes soient prises pour réduire durablement le fléau des inondations dans l'arrondissement de Douala 4e.